plaisir, on accueille le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière. Bon après-midi, Monsieur Lafrenière. Bon après-midi à vous, Maître Pierre. Heureux de vous parler. Ça fait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Comment nous y est? Mais Naboulé, Monsieur le ministre, mais c'est toujours comme ça, là. Mes amis me laissent tomber, laissent qu'ils deviennent super importants. Super importants. Ça, c'est pas vrai. Je suis toujours là. Mais on n'a pas eu la chance de se parler, mais je suis heureux. Quand on m'a dit que je faisais un entrevue avec vous, j'étais très heureux. Oui, mais vous faites du bon travail. Félicitations. Hein? Merci, félicitations. C'est gentil. Parce que c'est un dossier qui n'est pas facile du tout, le dossier des relations avec les Premières Nations. C'est pas facile du tout, là. C'est pas simple. C'est pas un dossier simple et je vous dirais que mon passage au SPVM m'a bien aidé, m'a bien préparé à voir cette différence-là, puis à accepter aussi qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas assez. Et c'est le but de la campagne, parce qu'on va parler de la campagne qu'on lance aujourd'hui, campagne de rapprochement, parce qu'on a beau être des voisins, je trouve qu'on ne se connaît pas assez, les Premières Nations et les Québécois. Alors, c'est le but de cette campagne-là. Vous savez, Maître Pierre, j'ai eu la chance, dès qu'on m'a nommé, j'ai décidé de faire la tournée des 55 communautés au Québec. Ça a pris une année. Je me suis promené, je suis allé voir les gens sur le terrain pour apprendre à les connaître. Et une chose que je trouvais qui était très, très visible, c'est que de part et d'autre, des deux côtés, on ne se connaît pas assez. Alors, c'est la campagne qu'on lance. On vit côte à côte, on vit ensemble. On doit apprendre à se connaître. Et la campagne, ça règle pas tout, hein. C'est vraiment un début, c'est une bougie d'allumage pour que les gens aient le goût d'en apprendre davantage. Et moi, je pense que quand on se connaît mieux, il y a moins d'intolérance, il y a moins de racisme. Et c'est mon espoir. Et naturellement, Monsieur le ministre, il faut faire attention, c'est seulement le racisme, pas le racisme systémique quand on est ministre. Je savais, vous étiez pour m'en parler. Mais c'est correct, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de cachette. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est correct de ne pas être d'accord dans une démocratie. Hein. C'est correct que chacun ait son opinion. Mais vous savez, Maître Pierre, si j'étais avec vous ce soir, puis je vous disais, nous, on ne reconnaît pas le racisme systémique et je ne faisais rien, ce serait insoutenable comme position. On l'a démontré jusqu'à présent. On n'est pas au rendez-vous pour la définition de racisme systémique, mais on est dans l'action, on fait des choses, et c'est ce qui est important. Puis je veux le régler aussi, l'histoire du racisme systémique. C'est quand on en parle, à chaque fois que j'en ai parlé, ça divise. J'ai des gens qui sont très, très, très d'accord avec nous, mais des fois trop, et que ça amène même, je vous dirais, des propos qui sont racistes ou intolérants. Et mon job à moi, là, c'est de faire connaître la réalité des Premières Nations, la réalité des autres nations, des Inuits. Et si mon message passe pas parce que les gens se ferment, j'ai pas fait ma job. C'est pour ça bien qu'on soit pas au rendez-vous sur le racisme systémique, on l'a toujours dit, il y a du racisme, il y a de l'intolérance, il y a du profilage, c'est vrai. Et on agit. On agit, c'est une des actions. Monsieur le ministre, là où votre travail est extrêmement ingrat et difficile, c'est que les Premières Nations ont des revendications, je dirais pas contre les Québécois, mais qui ne vont pas de pair avec les politiques publiques, les politiques gouvernementales, quant à l'érection d'un barrage, etc. Souvent, ces actions-là de développement vont à l'encontre des besoins, des traditions des Premières Nations. C'est là où votre job commence avec ces difficultés, pareil. Oui, c'est vrai. Puis il y a un proverbe qui dit qu'on ne grandit pas dans la facilité. Hein. Alors, je grandis beaucoup parce que c'est vraiment pas facile. Mais là, cependant, je vais vous donner de l'espoir. C'est quand on parle de développement économique, développement du Québec, les Premières Nations sont au rendez-vous. Ce qu'ils veulent, cependant, c'est être consultés, être des partenaires, pas être avisés, pas l'apprendre dans les médias, mais vraiment des partenaires. Puis c'est mon job à moi, ça. De travailler avec eux, avec elles. Il y en a plusieurs qui demandent à nous rencontrer, qui veulent développer des choses. Vous savez, les Premières Nations veulent la sauvegarde de l'environnement, la sauvegarde de notre planète. Alors, ils sont au rendez-vous quand on parle de décarboner le Québec, d'avoir plus d'électricité, plus d'énergie qui est renouvelable. Le comment, on en parle avec eux, avec elles. Il y a de l'éolienne, il y a différentes façons de le faire. Alors, oui, on va le faire ensemble, mais ce qui est important, surtout, c'est de travailler avec elles. Et là, vous avez raison aussi, c'est qu'on a un déficit de crédibilité. Hein. 400 ans d'histoire ne se règle pas en quelques semaines, en quelques mois, même en quelques années. Dans le passé, ils ont eu plusieurs promesses, j'appellerais ça des promesses brisées. Et on vit avec ça, ce déficit-là. C'est pour ça qu'une campagne comme on lance aujourd'hui est si importante pour apprendre à se connaître, puis aussi que l'ensemble des Québécois se rappellent ce que les Premières Nations ont vécu, ce qu'on a eu dans notre passé.
Hmm. Et effectivement, lorsqu'on voit tout ce déploiement qu'on a fait à l'occasion de la venue du pape pour reconnaître les erreurs du passé, etc., et qu'on continue à les voir, la plupart de ces Premières Nations-là vivent littéralement dans un quart-monde. C'est triste, alors que nous avons les moyens au Canada, au Québec, pour faire du développement. On pourrait aider ces gens-là à se développer. Absolument. Et lors d'un grand sommet économique qui a eu lieu à Montréal en 2020, l'entente qu'on avait prise, la volonté qu'on avait partagée, les Premières Nations, le premier ministre avait lancé un message clair. La relance économique du Québec, après la pandémie, doit se faire impérativement avec les Premières Nations, les Inuits. Vous savez qu'au Québec, on a trois nations qui vivent avec un traité de partage de nos bénéfices économiques. Ces communautés-là s'en tirent plutôt bien. On veut faire la même chose avec l'ensemble des communautés, avec l'ensemble des nations. C'est mon job, c'est mon travail à moi, c'est ce sur quoi je travaille, qu'on puisse partager nos bénéfices. Quand, exemple, on a une minière, on a des industries qui vivent de cette planète, qu'on puisse le partager pour donner les moyens des ambitions des Premières Nations, des Inuits, pour qu'eux aussi, puis leurs enfants puissent aller au bout de leur rêve. Hein. Des gens veulent se réaliser, ils veulent faire ce qu'ils ont goût de faire, et nous, on veut trouver une façon de partager les bénéfices pour leur permettre justement d'aller plus loin. Puis c'est notre vœu, puis c'est notre intention. Ce que je veux faire cette année, c'est 5 ententes de ce type-là. On a fait 5 dans le dernier mandat. Je vais faire 5 nouvelles ententes avec des communautés, avec des nations, pour leur permettre de partager justement nos bénéfices. Et dans ce temps-là, mais ça devient des partenaires. Et vous dites que cette campagne répondra directement aux recommandations du groupe d'action contre le racisme et renforcera les liens avec les communautés autochtones et allochtones du Québec. Comment on va faire tout ça? C'est un projet fourre-tout? C'est un projet de société, par exemple, Maître Pierre. Si le gouvernement, si moi, je vais commencer à la base, si on dit que Yann va s'occuper des relations avec les Premières Nations des Inuits, c'est une catastrophe, c'est sûr. Ça doit être l'ensemble du gouvernement, ça doit être l'ensemble de notre Parlement, puis je vais même vous dire que ça doit être l'ensemble de la société. Et c'est pour ça que ce message-là, la publicité qu'on lance, pour moi, c'est pas une fin en soi du tout, c'est un début de quelque chose. C'est même le message que la jeune fille passe dans la vidéo. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'écouter. Moi, je la trouve merveilleuse parce qu'elle s'adresse à deux clientèles. Pour les membres des Premières Nations, ça leur donne beaucoup de fierté de voir les 11 nations différentes. C'est vraiment bien. Puis en passant, la publicité, on a décidé de la tourner dans chacune des nations. Mm-hmm. Ça veut dire se déplacer au Québec. Oui, ça a coûté cher, c'est vrai. Mais moi, c'était important qu'on écoute les experts autochtones qui étaient avec nous pour la publicité. Et du côté autochtone, pour vous, moi, les gens qui vont l'écouter, ça nous démontre à quel point peut-être on a un manque de connaissances, puis j'espère que ça donne le goût aux Québécois d'en apprendre davantage, d'aller sur Internet, et pourquoi pas aller visiter une communauté autochtone, aller les voir sur place et voir comment ils vivent, comment ça fonctionne, puis tisser des liens avec eux. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'intolérance, souvent, à la base de ça, c'est un manque de connaissances. Et si on se rajoute après ça, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben, c'est pas tout, vous avez bien fait de le mentionner. Il y a 25 actions qui ont été présentées dans le groupe d'action contre le racisme. Il y en a 12 côté autochtone. Il y en a déjà plusieurs qu'on a mis en place. Exemple, la façon qu'on enseigne à nos enfants la réalité des Premières Nations. Quand on va à l'école, au Québec, majoritairement, quand on parle des Premières Nations, on parle du passé. Mais les Premières Nations sont présents aujourd'hui, ils vont l'être demain. Alors, faut revoir la façon qu'on enseigne l'histoire à nos enfants. C'est ce qu'on fait déjà, on le fait avec les Premières Nations. Le cours d'éthique, culture religieuse, on veut refaire ce cours-là aussi pour apprendre comment mieux se connaître entre Premières Nations et les Québécois. Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais ce n'est pas la publicité qui va tout régler, ça, je veux vous assurer. Monsieur le ministre, dernière question. Quand on parle d'échanges bilatéraux, de nation à nation, etc., souvent, on a l'impression que ça se fait malheureusement dans un seul sens. Or, les Premières Nations ont des exemples aussi à donner à la société québécoise. Regardez, entre autres, on se dit qu'on a un problème du français, de langue, oui, c'est vrai, on constate, mais les Premières Nations ont déjà vécu ce type de problème là, et pourtant, les Premières Nations continuent farouchement à garder leur langue. Est-ce que ça ne peut pas inspirer le Québec avec notre déficience en français? Absolument, absolument. Puis vous lisez dans mes pensées, c'est pour ça qu'on a eu le plaisir de se parler beaucoup dans le passé. On se connaît bien. Absolument. Ce que vous dites là, c'est vrai, et je vais déposer cette année un projet de loi pour aider à faire la promotion et la protection des langues et cultures autochtones. Parce que vous venez de dire, c'est qu'on a le même combat. Vous savez, il y a plusieurs langues vernaculaires, des langues des Premières Nations au Québec, entre autres le malicite, où j'ai 5 locuteurs au Québec.
c'est tout un enjeu de garder cette langue-là vivante, de faire la promotion de la langue, de la culture. Vous avez raison, de le même combat, puis c'est pour ça qu'on va le faire avec eux au cours des prochains mois. J'espère déposer ça à l'automne pour les aider à protéger, promouvoir les langues, les cultures autochtones, comme on fait pour le français. Alors, on a le même combat. Absolument. Yann Lafrenière, ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Il faut qu'on se parle plus souvent, monsieur le ministre. Invitez-moi, vous me boudez maintenant. Je ne sais pas pourquoi, moi je vous aime. Yann Lafrenière, merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci en pile, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, il est 17h15 à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Dans un instant, on reçoit Dominique pour